Bonjour Petar Mitrovic. Bonjour. Vous êtes photographe, un peu artiste de rue à votre manière, parce que c'est dans la rue que vous photographiez vos modèles, c'est dans la rue aussi sur des murs que vous exposez. Vous allez nous parler un petit peu de votre travail tout à l'heure, mais tout d'abord j'aimerais avoir votre réaction. Quel regard est-ce que vous portez sur le travail de Combo? Alors Combo offre pour moi un peu une pause dans une société où tout va super vite. On n'a même plus le temps de réfléchir par soi-même. La preuve, il était victime de son propre acronyme qu'il a combiné entre djihad et artiste. Les gens n'ont même pas pris la peine et le temps de lire exactement le mot. Donc on imagine encore plus qu'ils aient moins le temps pour réfléchir par la suite. Donc le fait qu'il amène des sujets de société dans la rue, à sa manière, qui peut être un peu percutante, choquante pour certains peut-être, ça permet pour moi à la société de mettre une pause dans leur quotidien, de s'arrêter, de voir s'ils ont vraiment la bonne réflexion par rapport au sujet en question. Parce que l'affiche attire le regard, le collage, exact. Et donc on s'arrête. On s'arrête, oui. Bonjour Jim Gabaret, excusez-moi. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie à l'université de la Sorbonne. Vous êtes le fils de l'un des premiers street artistes de France, Jean Gabaret, du collectif Vive la peinture. Puis vous avez co-réalisé avec Samuel Boujna une série documentaire sur le street art pour Arte. Alors on voit que Combo a un message à faire passer. Est-ce que l'afficher sur les murs, c'est le meilleur moyen de le faire ? Alors, le meilleur moyen, ça dépend ce qu'on entend par meilleur moyen. Pour réagir à ce que disait Petar Mitrovic, si les œuvres de Combo arrêtent, je ne sais pas si elles arrêtent de la façon dont un message politique pourrait réellement arrêter. De manière générale, il se trouve que les œuvres de rue demandent à être partagées. D'abord, arrêter le regard, en effet, mais du coup, dans la rue, forcément, il faut être simple. Il faut avoir une image peut-être parfois un peu lisse pour qu'elle soit partagée sur les réseaux sociaux. Et finalement, je ne sais pas si c'est l'espace le plus approprié pour diffuser réellement un discours, on va dire, dans toute la profondeur de sujets graves qui mériteraient d'être traités. Après, le travail de Combo a la pertinence d'essayer justement de parler, on va dire, au nom d'une parole qui serait peu entendue, sur des thèmes qui sont peu consensuels finalement, notamment cette question du dialogue interconfessionnel, de la cohabitation, qui est souvent utilisée par, on va dire, des groupes d'extrême droite pour agiter le chiffon rouge. Il essaye de se réapproprier ce thème et de faire un discours de tolérance. On peut se demander, disons, jusqu'où va la portée, l'engagement réel d'un tel discours face à des gens qui soit peuvent le regarder sans être spécialement frappés et sans aller s'engager plus avant sur les réseaux sociaux, soit peut aussi braquer une partie de son public par de la provocation. Alors il y a la question de la réception, effectivement. Puis il y a celle, vous dites, c'est pas le meilleur moyen de... Alors ce serait quoi le meilleur lieu pour faire passer un tel message engagé ? Non, mais enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'artistes de rue ni d'artistes engagés dans la rue, évidemment. Ensuite, disons que dans la rue, le problème, c'est que les œuvres dont vous avez parlé sont souvent des œuvres autorisées. Donc d'abord, la partie légale implique que l'artiste travaille avec des mairies, avec des bailleurs de fonds, et donc que le propos, parfois, disons, on va dire, perd un peu de son aspect corrosif pour se faire accepter par ceux qui l'hébergent sur les murs légaux. Là, ça n'avait pas l'air d'être le cas de Combo pour cette sortie qu'il a faite. Mais ça, effectivement, de plus en plus... Les sorties dans la rue de manière illégale ont le double problème d'aller peut-être chercher l'impact le plus rapide, le plus efficace, plutôt que parfois la profondeur d'une explication qui mériterait, on va dire, d'être développée. Bon, il le fait aussi sur sa page Facebook et sur des réseaux sociaux, mais justement, le message ne passe pas toujours, manifestement. Il a eu des difficultés et ce sont des images qui peuvent rapidement être caricaturées. Et globalement, j'ai l'impression que ça peut donner l'impression, disons, d'un débat sur des questions qui ne sont peut-être pas des questions si réellement politiques que ça. Disons que le niveau de traitement, on va dire, un peu consensuel qui est donné à ces questions, la bienveillance, on va dire, louable qu'il a sur les questions de la cohabitation confessionnelle, n'implique pas forcément un traitement complexe de questions qui agitent, on va dire, un milieu politique. Voilà. Mais... Petar Mitrovic, vous êtes aussi un artiste engagé, alors on peut parler de l'engagement, mais vous travaillez avec la photo, avec les mots aussi. Oui.
En 2 mots, en fait, votre projet One World, c'est de photographier des gens dans la rue avec un mot sur le front. Dites-nous pourquoi. Ça, c'est quoi l'objectif? L'objectif est en fait de rassembler la différence humaine que nous avons, pour laquelle on peut très vite se faire juger. Les espaces de quelques secondes que nous avons quand on regarde une personne peuvent être positives ou négatives. Malheureusement, dans le monde où on vit, les différences que nous avons nous poussent plus souvent à nous séparer plutôt qu'à nous unir. On a 2 armes dans le monde, l'image et la parole. Ce sont des armes qu'on peut utiliser de manière très percutantes si elles sont utilisées de manière intelligente. Et je me suis dit, si je combine ces 2 choses-là ensemble, la parole et l'image, pour combattre un petit peu ces étiquettes qu'on a. On a souvent des raccourcis sur des gens issus d'une certaine ethnie, d'une certaine religion, d'une certaine profession, etc. J'avais envie d'arrêter le regard des gens par rapport à ces différences qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou de connaître. Donc d'amener des gens qu'on ne connaît pas à des endroits où on ne les voit pas, tout simplement. Donc vous prenez monsieur et madame tout le monde dans la rue, ou des personnalités, oui. et vous leur demandez de choisir un mot qu'elles ont envie de dire au monde. Exactement, oui. Et vous ensuite, ces photos, vous les postez effectivement sur les réseaux sociaux, vous les affichez aussi dans la rue. Pourquoi la rue? Une réaction peut-être à ce que disait Jim Gabaret. Est-ce que la rue, c'est le bon endroit où le faire? Pourquoi la rue? Parce que la rue touche tout le monde. Les réseaux sociaux touchent beaucoup de monde, mais je ne pense pas que ça touche tout le monde par rapport à une certaine peut-être catégorie et puis âge de personnes qui se promènent dans la rue. Là, vraiment, on a une galerie ouverte au monde. Donc, nous avons des gens, monsieur, dans tout le monde, qui se promènent et qui passent devant une photo, devant un graffiti, devant peu importe une œuvre d'art, qui va s'arrêter ou pas. Le but est d'accrocher le regard, comme j'ai dit avant, dans une société où tout va très, très vite. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Oui, on pourrait prendre le temps de réfléchir, mais on ne le prend pas forcément à chaque fois. Donc, c'est toute la complexité de se dire comment est-ce qu'on peut accrocher un regard et provoquer une réflexion très rapidement dans une époque où tout va très vite et on ne prend pas le temps pour ce genre de choses. Vous écrivez sur les fronts d'ailleurs, hein, c'est pas anodin. Non, parce que le front, j'ai remarqué qu'en fait ça choquait souvent les gens. Moi, quand on étiquette une personne, j'imagine l'étiquette sur le front. Alors c'est l'image que moi j'ai mis dans ma tête, c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire un mot sur le front, en disant c'est pas écrit ça sur vos fronts, dit souvent cette expression-là. Exactement. Et du coup, je me suis dit, tiens, inscrivons des mots sur le front, donnons la parole aux gens à qui on n'a pas forcément l'habitude de la donner de manière souvent répétée, en disant voilà, toi, qui a l'habitude, qui a l'impression qu'on ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde? Imagine que pendant quelques secondes, le monde t'écoute. Que toi? Tu as envie de dire quoi? Mais peut-être que le monde n'a pas envie d'écouter, parce que vous dites effectivement, on suscite la réaction. C'est assez intrusif en quelque sorte dans l'espace public d'afficher des propos comme ça. Combo parle d'un droit à la parole qui est repris. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Peut-être que monsieur et madame tout le monde n'a pas envie d'être confrontés à des messages dans la rue. Je ne sais pas. Disons que sur la partie qui est diffusée sur Internet et qui maintenant d'ailleurs est le devenir de beaucoup d'œuvres de rue qui ne durent pas longtemps dans la rue mais qui ont une durée de vie très longue sur Internet, on peut toujours fermer la page si on est dérangé. Dans la rue, c'est un peu différent, mais je pense que les street artistes se réclament du droit d'un précédent, à savoir que l'espace de la rue est déjà envahi par la publicité. Et en l'occurrence, d'ailleurs, Combo vient de la publicité, ils utilisent les méthodes de la publicité qu'ils disent en même temps détournées et contestées, parfois pour leur profit, mais parfois aussi précisément pour diffuser des images critiques. On a vu que ça pouvait braquer un certain public. Je pense qu'en fait, là-dessus, il n'y a pas de censure à proposer aux artistes, surtout si ce sont des murs autorisés, on va dire, et si ce sont des travaux qui ont été réfléchis en collaboration avec les mairies, en collaboration qui font sens dans la ville, en vérité, et que simplement, il faut qu'elles soient accompagnées d'un dialogue. Et en général, les œuvres qui utilisent l'humour, disons que je pense que la limite qu'il y a peut-être à l'humour, c'est l'humour qu'on dit contre plutôt qu'avec les gens. Et disons que ça n'appelle pas forcément à brimer la liberté d'expression des artistes, mais après, ça implique que peut-être l'artiste pense avec tact à la communauté d'interprétation qui va recevoir, on va dire, ses œuvres. Et je pense que les bons artistes, de même que les bons humoristes, sont des gens qui essaient de faire participer à un niveau d'humanité commune le public, plutôt que de pointer du doigt certaines communautés, certains torts qui seraient particuliers à un groupe, qui d'ailleurs souvent sont des groupes minoritaires stigmatisés. En l'occurrence, ici, les gens avec qui Combo a eu des ennuis sont des gens dans la société française qui sont déjà ostracisés, qui sont socialement et politiquement brimés très souvent et donc qui peuvent être tendus. Il faut faire attention du coup à la forme du message qu'on exprime sur les murs, simplement. Oui, le sujet de la religion est extrêmement sensible. On va y revenir. Vous avez choisi aussi un sujet sensible. Récemment, vous vous êtes rendu en Israël, en Palestine.
pour photographier des Israéliens et des Palestiniens. On va voir quelques images de votre travail. Quelles ont été les réactions ? Alors, les réactions, elles ont été... Bon, c'est un voyage que je prépare depuis... 6 mois avant de partir, j'ai préparé le voyage via les réseaux sociaux. J'ai pris contact avec des personnes que j'avais envie de rencontrer, qui travaillent déjà sur place dans un sens commun, d'aller dire, voilà, nous sommes deux sociétés qui avons envie de vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Et en fait, c'est vers ces gens-là que je suis allé de manière intentionnelle, de dire, voilà, vous n'êtes pas entendus ici chez nous. Quand on a quelque chose qui vient de la Palestine, d'Israël, c'est souvent qu'il y a eu soit des heurts, soit il y a eu des manifestations, des morts. Enfin, souvent, l'information est négative. Vous tapez dans Google palestinien, israélien, vous cliquez sur images, il faut les compter. Vraiment, c'est dans une main les images qui sont positives, qui viennent de là. Donc, vous vouliez donner un message positif, il faut leur permettre de donner Exactement. un message positif. Donc, le message positif, je suis allé sur place, les gens étaient assez accueillants. Même ceux que je pensais seraient difficiles. Des deux côtés, oui. Israéliens, c'était beaucoup plus facile que Palestiniens, parce que les Palestiniens qui travaillent avec des Israéliens dans un but de promouvoir la paix et la cohabitation, ils sont exposés au danger de leur environnement social. Ils ne peuvent pas vraiment dire de manière très, très forte et très haute en disant « je travaille avec le colon d'à côté pour qu'on puisse habiter ensemble ». Parce que vous leur avez proposé aux Palestiniens d'écrire un mot en hébreu et aux Israéliens d'écrire un mot en arabe. Voilà. Alors c'était beaucoup plus facile avec les Israéliens parce qu'eux, ils ne sont pas vraiment dans une position, je dirais, d'infériorité, ils ne sont pas forcément occupés. Donc du coup, ils disent, bah oui, nous on est là, on est peut-être pour certains déjà nés là depuis longtemps, on a envie de vivre avec eux, donc oui, bien sûr, tu peux écrire en arabe. Là, avec les Palestiniens, c'était un peu plus complexe parce qu'il y a cette peur de l'environnement, de dire, voilà, le fait que je dise déjà ouvertement que je travaille avec des Israéliens dans une association pour la paix, et qu'en plus je l'affiche ouvertement avec un mot en hébreu, je risque moins d'avoir des soucis de sécurité. C'est ça. Et ces photos, vous les avez ensuite affichées sur le mur de séparation. Le mur de séparation, j'avais envie de les mettre là parce que c'est vraiment quelque chose qui est symbolique. Ce mur fait plus de 700 km, qui traverse en fait le pays dans sa longueur. Il fait plus de 7 mètres de haut. Il y a des tours de garde tous les 50 mètres avec des soldats qui sont là. Et c'est sur ce mur-là que j'avais envie de mettre ça parce que c'est ça qui sépare les deux peuples. Vous avez 3 zones dans ce pays, zone A, B, C. Une des 2 zones sont dirigée que par les Palestiniens, l'autre par les Israéliens. Et la zone C sont des zones qui sont très rares où les deux cohabitent. Mais les gens qui vivent en zone A et zone B ne se voient jamais, parce qu'il y a ce mur qui les sépare entre deux. Mais il y a eu des réactions aux affiches, à vos photos? Il y a eu des réactions. Les réactions, j'ai eu pas forcément aux photos. Les gens étaient contents pour les photos. J'ai même réussi à faire participer un soldat israélien sur lequel j'ai inscrit le mot paix. Chose qu'on m'a dit que c'était impossible d'avoir. Les réactions que j'ai eues, c'était plutôt l'armée à la fin est venue. Donc ils nous ont, je pense, tranquillement laissé finir de coller les photos. Et puis à la fin, on s'est fait chasser. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'ils nous ont dit, mais on a compris qu'il fallait qu'on parte. Il fallait partir. Ouais. D'accord. Alors, vous n'êtes pas le premier à avoir utilisé ce mur justement pour afficher des œuvres. Il y a eu notamment Banksy, c'est sans doute le plus connu des street artistes, qui a aussi utilisé ce mur-là. De façon plus générale, quand on touche à des conflits ou quand on touche à des questions religieuses, notamment en France, comme le fait Combo avec son discours sur les religions, c'est extrêmement sensible. Quelle est la place du religieux? Est-ce que c'est la place dans l'espace public que de transmettre des messages qui ont trait à la religion, véritablement? Disons que sans être naïf, je pense que, d'ailleurs, l'expérience de Peter Mitrovic le prouve, en vérité, il y a plus d'hommes de bonne volonté qu'on le croit et que beaucoup de conflits sont organisés pour des enjeux économiques et politiques par des États, par des nations. En l'occurrence, le conflit israélo-palestinien, évidemment, est un conflit politique et que les gens ne sont pas forcément si tendus. Après, évidemment, en France, notamment, le conflit israélo-palestinien a des développements affectifs parmi certaines populations qui, du coup, déplacent le conflit dans les rues de Paris et des banlieues avoisinantes. Et dans le domaine de la religion. Et dans le domaine de la religion. Je pense que, en fait, il faut essayer le plus possible, quand on a une parole publique, d'avoir une parole responsable, d'éviter de braquer les gens. Et c'est plutôt en faisant des ponts avec des projets photographiques comme celui-là qu'on peut réellement, on va dire, arriver à faire de l'art et de l'art engagé de bonne qualité. Après, la question, est-ce qu'on devrait utiliser l'espace public pour ça? C'est toute la question de savoir s'il y a un espace public qui est neutre. En fait, il n'est jamais neutre. Il est utilisé, là aussi, par des politiques, par des publicitaires. Je pense, en vérité, que dans les limites du légal, il faut laisser le plus de liberté d'expression possible à tous les acteurs d'une société pour diffuser des messages, qu'ils soient en fait religieux d'ailleurs, ou des messages laïques, des messages de paix. J'ai même pas envie de dire des messages de guerre, mais en vérité, je crois que
tant qu'on n'entre pas dans le champ de la violence réelle, il faut laisser coexister toutes les opinions et c'est plutôt le débat public et en fait le dialogue rationnel, une fois que les opinions sont émises dans le champ public, qui éliminera les plus mauvaises, les plus nocives. Moi, je crois vraiment plutôt dans un dialogue que dans la censure d'une quelconque parole. Je pense qu'en vérité, quand on censure des artistes ou des paroles quelconques, ça ne marche pas vraiment, on en fait des martyrs, on leur donne de la publicité et ça n'est pas une bonne solution. Petar Mitrović, vous avez l'impression que ça peut avoir quel impact, une parole d'artiste comme la vôtre, comme celle de Combo, sur le public? Ça peut changer quoi? Ça peut changer. Il y a un artiste français, je crois que c'est un rappeur dont je ne me souviens pas du nom, qui disait un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça rejoint ce qu'il dit. Oui, il y a énormément de choses positives qui se passent dans le monde, mais malheureusement, ça ne fait pas assez de bruit. Le bruit qu'on entend, c'est quand quelque chose de négatif arrive, et ce n'est pas forcément toujours le majoritaire. Donc, du moment où on a l'attention du monde, ou d'une partie du monde vers nous, je pense qu'en effet, il faut profiter pour dire, voilà, il y a une forêt qui pousse, il y a quelque chose de bien qui se passe. Ça, il faut que vous en soyez conscients, et puis focalisez-vous plutôt sur le positif. Donc oui, les artistes qui sont Combo ou autres artistes de rue qui amènent en fait leur message vers le public, ça peut avoir un impact. Alors ça ne touchera pas forcément tout le monde ne sera pas forcément intéressé, mais c'est déjà mieux que rien. On a mesuré par des études l'impact des publicités dans l'espace public. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'un message artistique? Ça serait intéressant. En vérité, d'ailleurs, beaucoup d'études sur la publicité sont assez peu concluantes et on ne sait pas exactement comment fonctionnent les mécanismes de conviction, surtout sur des images en fait, qui peuvent frapper les affects le temps d'un instant mais être vite oubliées. J'ai moi tendance à croire que c'est par un long dialogue seulement qu'on arrive lentement à faire changer les positions idéologiques de certains, qu'en vérité beaucoup de gens ne changent jamais de leur vie, restent dans une tradition familiale, une tradition religieuse héritée. Après, il y a forcément un impact par la viralité des images sur certaines campagnes locales quand en fait mettons, un street artiste lance une action concrète. Je pense que quand il y a réellement une action humanitaire, une action qui va lancer une association, un mouvement réel, là, ça peut avoir un impact. Ou alors, quand on crée une communauté. On parlait en coulisses d'un photographe qui a lancé un projet Humans of New York il y a quelques années, avec des portraits dans le monde entier de gens. Et la communauté Internet est magnifique. Elle lance constamment des appels aux dons, des aides. Et là, on a réellement créé quelque chose. C'est rare. D'un mot, pour conclure, quel mot est-ce que vous aimeriez inscrire sur votre front aujourd'hui, Petar Mitrović? Espoir. Et vous, Jim Gabarret? C'est compliqué de faire un mot quand on est philosophe. Et oui, mais c'est le principe. Un mot. Enfin, un mot. Pour être très consensuel, la liberté, j'imagine. Enfin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.